Christian Bobin, L'homme qui marche. Diesen Dichter habe ich mal getroffen vor einigen Jahren in Frankreich. Ich habe mich so 3-4 Stunden mit ihm und seiner sehr besonderen Frau unterhalten können. Das war eine ganz besondere Begegnung für mich. Il marche, sans arrêt. Il marche. Il va ici, puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 kilomètres de long, 30 de large. Et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce que l'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Ils sont d'abord 4 à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 60 ans de retard sur l'événement de son passage. 60 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin dans le mouvement de tout donner d'elle-même. 2000 ans après lui, c'est comme 60. Il vient de passer et les jardins d'Israël frémissent encore de son passage, comme après une bombe, les ondes brûlantes d'un souffle. Il va, tête nue, la mort au vent, l'injure, il reçoit tout de face sans jamais ralentir son pas. À croire, ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. À croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. À croire que vivre est comme il marche, sans fin. L'humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la recherche jamais interrompue de ce qui est plus grand que soi. Et le premier venu est plus grand que nous. C'est une des choses que dit cet homme. C'est l'unique chose qu'il cherche à faire entrer dans nos têtes lourdes. Le premier venu est plus grand que nous. Il faut détacher chaque mot de cette phrase et le mâcher, le remâcher. La vérité, ça se mange. Voir l'autre dans sa noblesse de solitude, dans la beauté perdue de ses jours. Le regard dans le mouvement du venir, dans la confiance à cette venue. C'est ce qu'il s'épuise à nous dire, l'homme qui marche. Ne me regardez pas moi, regardez le premier venu, et ça suffira, et ça devra suffire. Il va droit à la porte de l'humain. Il attend que cette porte s'ouvre. La porte de l'humain, c'est le visage. Voir face à face, seul à seul, un à un. Dans les camps de concentration, les nazis interdisaient aux déportés de les regarder dans les yeux sous peine de mort immédiate. Celui dont je n'accueille plus le visage, et pour l'accueillir, il faut que je lave mon propre visage de toute matière de puissance. C'est là, je le vide de son humanité, et je m'en vide moi-même. Il est juif par sa mère, juif par son père, éternellement juif par cette façon d'aller partout, sans trouver nulle part un abri, merveilleusement juif par son amour enfantin des devinettes. Comme l'oiseau qui interroge par son chant et reçoit pour toute réponse une pierre, et chante encore, même mort, chante, encore, 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 bien après que la pierre qui l'a tué est redevenue friable, poussière, moins que poussière, silence, moins que silence, rien, et toujours cette vibration de chant pur, dans le rien
manifestée du monde. Ça chante après l'orage.